tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, au verset 5, Jésus fait cette déclaration d'une intensité, d'une force extrême. Il dira, au verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Est-ce que vous pouvez le proclamer avec moi ce matin? « Sans toi, Jésus, je ne peux rien faire. » Il n'y a que Jésus qui puisse prononcer une telle parole. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » J'ai lu quelque part le témoignage d'un pasteur chinois qui était invité pour une tournée dans les églises américaines. Et le voilà accompagné d'autres pasteurs et à la fin de son séjour, la question lui fut posée. « Pasteur, que pensez-vous des églises américaines ?» On pourrait dire, si ce pasteur chinois était venu en Europe, « Pasteur, que pensez-vous des églises européennes ?» ou « Que pensez-vous des églises belges, françaises, anglaises ?» Et voici ce qu'il a répondu. « Ce qui me surprend le plus, c'est le nombre de choses que vous accomplissez sans Dieu. » Ce pasteur chinois était surpris du nombre de choses que l'on peut faire sans Dieu, alors que Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » La réponse de ce pasteur chinois m'a beaucoup fait réfléchir ces derniers temps sur ce que j'accomplis moi personnellement, ce que j'accomplis dans ma vie personnelle. Les choses que nous accomplissons dans nos vies en tant que personnes, en tant que chrétiens et même en tant que communauté, en tant qu'Église. Et lorsque Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », vous comprenez bien qu'il y a une dimension spirituelle dans ce qu'il dit. En réalité, dans nos vies de tous les jours, nous pouvons réaliser plein de choses sans que Dieu soit impliqué. Si nous analysons notre vie, si nous regardons comment notre vie se déploie depuis le matin quand nous nous levons jusqu'au soir quand nous allons nous coucher, lorsque nous partons au travail, lorsque nous discutons, lorsque nous entreprenons telle ou telle chose, en réalité, nous découvrons que nous pouvons faire plein de choses, une tonne de choses, sans que Dieu soit impliqué dans ce que nous faisons. On peut faire les choses avec notre intelligence. Par exemple, résoudre un problème avec notre intelligence, avec nos capacités, avec nos propres moyens, avec notre fierté, avec notre orgueil, pire encore. Même des choses chrétiennes, même des réalités de la vie chrétienne peuvent être réalisées sans que l'Esprit de Dieu soit impliqué. Et ça, c'est encore plus dramatique pour le peuple de Dieu. Par exemple, on peut lire la Bible avec notre intelligence, sans l'éclairage du Saint-Esprit. Lire la Bible est une activité chrétienne, n'est-ce pas? J'espère que vous lisez la Bible tous les jours. Mais voyez-vous, vous pouvez lire la Bible avec votre intelligence sans que l'Esprit de Dieu soit impliqué. Ou alors, on peut chanter des cantiques. Le dimanche matin, on se rassemble, on est tous ensemble et on chante des cantiques, simplement en articulant notre bouche et en faisant bouger nos lèvres, sans que notre cœur soit percuté par l'Esprit de Dieu. Vous voyez qu'on peut faire même des choses chrétiennes, lire la Bible, chanter des cantiques, sans véritablement avoir un cœur d'adorateur, un cœur passionné pour Jésus. Et ce matin, nous n'avons pas chanté des cantiques. Ce matin, nous avons adoré notre Dieu, avec un cœur passionné. Voyez-vous, on peut, dans la vie de l'Église, servir, continuer, fonctionner comme un chrétien sans que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous anime. Et ça, c'est bien plus grave. Être dans le fonctionnement, être dans le système sans que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous mette en mouvement. Alors, lorsque nous faisons les choses de nous-mêmes, vous savez ce que nous devenons?
nous devenons des hommes et des femmes religieux. Nous accomplissons un certain nombre de choses par devoir religieux. Peut-être qu'on se sent obligé de venir par habitude, de venir à l'église, d'entreprendre telle et telle chose, sans que véritablement notre cœur vibre. Moi, je me souviens quand au début de ma conversion, j'ai découvert le culte. Quand le culte se terminait, j'étais triste et malheureux, parce qu'il fallait attendre une semaine pour revenir au culte. Aujourd'hui, je vois que des personnes peuvent se passer du culte pendant 3, 4, 5, 6 semaines sans aucun problème. J'avais un cœur qui brûlait tellement, parce que je ne voulais pas vivre ce moment-là comme un religieux, mais j'aspirais à ce moment. Lorsque les amis, nous lisons la parole de Dieu, elle doit faire naître un feu dans notre cœur. Lorsque nous marchons avec Dieu, elle doit faire naître une passion dans notre cœur. Les chrétiens qui vont impacter le monde, ce sont les chrétiens qui sont passionnés pour Jésus. La parole de Dieu déclare que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu que nous devons agir dans l'Église, dans nos maisons, à travers tout ce que nous pouvons entreprendre, sur notre lieu de travail, partout où nous sommes. La Bible met en opposition les œuvres de la chair. La chair, quand la Bible parle de la chair, ce n'est pas la viande, c'est la nature humaine. Ce que nous sommes sans que l'Esprit de Dieu vienne nous habiter. L'homme livré à lui-même, l'homme naturel, l'homme psychique, l'homme tel qu'il est dans sa nature humaine fondamentale. Et la parole de Dieu nous dit, et il a été parlé de cela pendant un temps dans la louange, elle met en contraste les œuvres de la chair, c'est-à-dire ce que nous pouvons faire par nous-mêmes, ce que nous pouvons réaliser, et nous pouvons même réaliser plein de choses, et même dans l'Église, par la chair. Et la Bible met en contraste ces œuvres-là avec le fruit de l'Esprit. Avec le fruit de l'Esprit. Et on peut faire alors plein de choses. Vous allez découvrir plein de choses avec la chair, mais cela ne va jamais glorifier Dieu. Or, tout ce qu'un chrétien est censé entreprendre, il est censé l'entreprendre pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Mes amis, je réalise de plus en plus que l'on peut être dans l'Église chaque semaine, on peut servir, on peut être dans n'importe quel département, on peut être dans le département de l'enseignement, des enfants, même un enfant, on peut être monitrice, moniteur à l'école du dimanche et le faire uniquement avec nos capacités, sans la passion. Moi-même, je peux vous prêcher avec mon intelligence sans que l'Esprit de Dieu soit impliqué. Vous comprenez qu'il y a une dimension où, malheureusement, nous pouvons faire les choses par nous-mêmes tels que nous sommes. On peut chanter, on peut jouer de la musique, on peut animer 1001 choses, on peut être investi dans le secteur social de Bethesda, on peut faire plein de choses. Et on peut faire plein de choses uniquement à partir de nous-mêmes sans que nous soyons animés, passionnés par l'Esprit de Dieu. Et je réalise de plus en plus, comme ce pasteur chinois, eh bien que dans l'Église, on peut faire plein de choses sans que Dieu soit impliqué. Et ça, c'est un drame, voyez-vous. Ça, c'est catastrophique, sans que le Saint-Esprit ne soit impliqué. C'est, je pense aujourd'hui, le défi et en même temps le drame du christianisme occidental, pas seulement américain, mais également européen. Un christianisme qui s'est matérialisé au lieu de se spiritualiser. Un christianisme qui ne vit pas dans la vague de l'esprit. Vous savez, ce qui faisait la force de la première communauté chrétienne dans les Actes des Apôtres, c'est que le Saint-Esprit les a embrasés. Le Saint-Esprit est descendu sur eux le jour de la Pentecôte. Et ces hommes n'ont plus jamais été les mêmes. Quand vous prenez les disciples avant et après la Pentecôte, il se passe quelque chose de puissant. Ils vont commencer à impacter non seulement la ville de Jérusalem, mais les régions dans lesquelles ils vont être envoyés comme missionnaires. Et ce matin, je prie que le feu du ciel, comme hier dans cette église, c'était comme une chambre haute, où le feu de Dieu s'est manifesté. Et je prie que ce feu se renouvelle. Je ne réclame pas le feu d'hier, je réclame le feu d'aujourd'hui. Et demain, je ne réclamerai pas le feu d'aujourd'hui, je réclamerai celui de demain. Un feu qui se renouvelle, une passion, un désir d'aller toujours plus près du cœur de Dieu. Voyez-vous, quand on accomplit les choses par nous-mêmes, au lieu de les accomplir par l'Esprit de Dieu,
Dans ce cas de figure, le résultat, c'est que malheureusement, nous servons Dieu comme des religieux. Nous servons Dieu comme des hommes et des femmes religieux. Et la Bible raconte l'histoire d'un homme qui avait 2 fils. Et on va la découvrir, cette histoire, dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Vous connaissez tous cette parabole. Elle est souvent nommée la parabole du fils prodigue. On va voir que c'est plus que ça. Ce n'est pas la parabole du fils prodigue en réalité. C'est la parabole d'un père qui est rempli d'amour pour ses 2 enfants et que ces 2 enfants n'ont rien compris à l'amour du père. En fait, on devrait appeler cette parabole la parabole de l'amour incompris. L'amour de Dieu, l'amour du Père. Alors on découvre cette parabole, c'est Jésus qui la raconte dans l'évangile de Luc, chapitre 15, verset 11. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. J'ouvre une parenthèse. C'est le pire des affronts qu'on pouvait faire à un homme, c'est de son vivant lui demander son héritage. Ça voulait dire, passe l'arme à gauche, dépêche-toi au cimetière. Bon, ici, il y a quelqu'un qui souvent fait passer le message que son père est mort, mais en tous les cas, dans ce passage-là, il y a une humiliation rien que par le fait de demander à son père son héritage. Ça impliquait que son père était comme mort à ses yeux. Vous voyez l'attitude du père, elle est extraordinaire. Tout au long de ce passage, un père parfait. Alors le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires, combien d'ouvriers, de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes serviteurs, de tes employés. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Et il fut ému de compassion. Wow. Son père était sur le devant de la porte et il attendait que son fils revienne. Et quand il le voit, il n'est pas rempli de colère. Il n'est pas rempli d'amertume. Il n'est pas en train de dire « Qu'est-ce que tu as fait là? Tu es parti maintenant, dégage !» Ému de compassion. Il est saisi au fond de ses entrailles. Et vous savez ce qu'il fait? Il oublie le protocole. Il oublie la norme. Vous savez ce qui est politiquement correct. La bienséance, de savoir se tenir en société. On nous apprend ça. On nous apprend à bien se tenir en société quand on est en groupe, quand on va quelque part, de saluer les gens avec telle et telle manière et d'avoir une tenue. Lui, il oublie tout, le père, là. Ce qu'il fait, il fait ce qu'un père dans l'Antiquité ne peut pas faire. Il court. Un homme qui court, dans l'Antiquité, c'était une aberration. Les enfants courent, mais dans la culture du Moyen-Orient ancien, les hommes d'un certain âge ne courent pas. Ce sont les pères, ce sont les patriarches. Mais lui, il oublie ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit son fils au loin, il court tellement qu'il est ému de compassion de revoir son fils. Après je ne sais combien de temps d'absence, il est ému de compassion. Il court et qu'est-ce qu'il fait? Il se jette à son cou et il l'embrasse. Un père rempli d'amour. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir et à faire la fête. Waouh! Le sacrifice, le veau gras, la fête, il va le rhabiller totalement. Quel père rempli d'amour! Au verset 25, c'est un autre scénario.
Or, le fils aîné, le plus grand, était dans les champs, et lorsqu'il revint, il approcha de la maison et il entendit la musique et les danses. Imaginez-vous la scène. Le gars, il était là, dans la maison du père, il travaillait pour le père, il était dans les champs, et puis il revient, et il s'approche de la maison, et il voit des spots, il voit des lampes qui tournent dans tous les sens, il voit un DJ qui mixe, qui fait du scratch, et il se dit, oh, c'est quoi ça? Andrea Chino est quelque part là-dedans, en train d'animer. Ce fils revient et il voit la maison en fête. Alors vous imaginez, mettez-vous à la place. Le gars, il a toujours été réglo, il a toujours été dans la maison, il a toujours travaillé. Alors on continue la lecture. Il appela un de ses serviteurs, il lui demande, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Il est interloqué, je pense que nous tous, on aurait fait la même chose. Tu t'approches, ton père ne t'avait pas prévenu qu'il préparait une boum, ton père... Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il lui prend? Il fait sa crise d'adolescence, là. Il est en train d'animer une soirée. Pourquoi? Pour quelle raison? Alors là, jusque-là, il est interloqué. Il ne connaît pas encore la cause. Alors ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Ah! Ton frère est de... C'est la fin du monde pour lui. Ton frère est de retour. Et encore un peu, il y avait quelque chose qui rentrait dans l'église, je ne sais pas quoi. Un avion, j'espère que ce n'est pas les avions syriens. Ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Ça, ce n'est pas seulement le veau gras qui est mort, c'est lui aussi qui est mort. Quoi? Le veau gras? Le veau gras? Le veau gras. Se mit en colère. Imaginez là, il revient tout content. Peut-être qu'il avait bien travaillé de sa journée, il voulait raconter sa journée à son père, peut-être qu'il était en train de lui dire « Papa, tu sais ce que j'ai fait, voilà la récolte et tout ». Et là, subitement dans son corps, dans son cœur, dans son âme, dans son être tout entier, il y a une émotion qui l'envahit. Vous savez, ces émotions qui commencent avec la plante du pied, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Là, votre cœur, c'est une bouilloire à pression. Et puis, votre tête, elle devient toute rouge, rose, comme la chemisier de Josette. Et puis, vous explosez de colère. J'imagine ce fils aîné comme ça. J'imagine ce fils dans un élan de colère. Impossible pour lui d'accepter la situation. Il se mit en colère et il ne voulut pas entrer. Il reste à l'extérieur. Son père sortit. Encore une fois, c'est le père qui sort et qui va à la rencontre de son fils. Et il le pria d'entrer. Un père qui aime autant le premier fils que le deuxième. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » J'imagine le cœur du père à ce moment-là. J'imagine le cœur meurtri du père d'entendre son fils parler ainsi. « Mon enfant, lui dit le père. » Toujours avec la même compassion, toujours avec le même amour. « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir, s'égayer, parce que ton frère, ton fils, ton frère, il y a un jeu de mots là terrible. Parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Voilà le cœur du Père. Un cœur passionné d'amour, et celui qui revient à lui, il aura toujours les bras ouverts du Père et il y aura toujours une discothèque allumée dans le ciel pour faire la fête avec nous. Alléluia. Alléluia. Deux fils dans cette parabole, deux profils totalement différents, mais surtout un père, un troisième profil, celui du père, un profil d'un homme rempli d'amour. Alors vous avez compris, dans cette parabole, dans cette histoire que Jésus raconte, le personnage le plus important de la parabole, c'est le père. C'est lui, le personnage clé, le personnage le plus important. Mais la parabole, évidemment, elle est pleine d'enseignements sur les deux fils.
On pourrait faire une prédication exclusivement sur le fils prodigue qui a tout dépensé. On pourrait faire une prédication sur le fils aîné. Et ce matin, j'aimerais mettre l'accent sur l'attitude du fils aîné. Celui qui reste à la maison, celui qui sert son père, celui qui n'a rien à se reprocher, celui qui a toujours été dans le fonctionnement, dans le système. Souvent, ce texte, malheureusement, souvent, il a été prêché uniquement en mettant l'accent sur le fils cadet, le plus petit, celui qui est parti, celui qui s'est éloigné de la maison du père et qui revient. Et on utilise souvent cette parabole pour évangéliser, de revenir au père, etc. Et c'est très bien. Mais cette parabole, en réalité, elle a été racontée par Jésus pour le fils aîné. Cette parabole, quand on sait pourquoi Jésus l'a racontée, on découvre en réalité qu'il la raconte pour les religieux de l'époque. Il raconte cette parabole pour ceux qui accomplissent plein de choses par devoir religieux. Ils accomplissent plein de choses pour Dieu avec un esprit qui n'est pas bon. Et on découvre la motivation. Pourquoi Jésus a raconté cette parabole? On le découvre au tout début du chapitre 15. Chapitre 15, versets 1 et 2, c'est le contexte qui va permettre à Jésus de raconter, non pas une parabole, mais 3 paraboles. Alors, Luc chapitre 15, verset 1, tous les péagers et les pêcheurs. Alors, les péagers et les pêcheurs, c'était une catégorie de personnes qui étaient les rebuts de la société. C'était vraiment une catégorie de personnes qui étaient rejetées par les religieux. Les religieux n'aimaient pas les pêcheurs. Les religieux n'aimaient pas les péagers. Tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre, pour l'écouter. Vous imaginez? Les pêcheurs, des gens peut-être de mauvaise vie qui s'approchent de Jésus pour écouter ce que Jésus a à leur dire. Les pharisiens et les scribes, voilà une autre catégorie de personnes. Les pharisiens et les scribes sont les religieux de l'époque. Sont ceux qui connaissent tout, qui disent aux autres ce qu'ils doivent faire, mais eux-mêmes ne le font pas. Ce sont des hommes religieux avec qui Jésus a souvent eu affaire. Jésus s'est souvent opposé à la pratique des pharisiens. Alors les pharisiens et les scribes murmuraient. Les autres s'approchent de Jésus pour l'entendre. Les religieux murmurent. Retenez tout ça, parce que ce matin, la prédication, ce sera un va-et-vient, un contraste entre le religieux et le spirituel. Ils murmuraient et ils disaient, celui-ci, en parlant de Jésus, accueille des pécheurs et il mange avec eux. Et à partir de ce moment-là, Jésus va raconter 3 paraboles. Alors, on ne va pas les lire les 2 autres, mais vous les connaissez aussi. C'est la parabole de la brebis perdue et retrouvée. Et qu'est-ce qu'il fait le berger quand il retrouve la brebis perdue? Il appelle Andrea Chino, on va faire la fête. Ensuite, la deuxième parabole, c'est la parabole de la drachme perdue et retrouvée. Et la femme, elle fouille tout partout dans la maison jusqu'au moment où elle la retrouve, cette pièce. En réalité, pour cette pauvre femme, c'était une pièce, non pas une petite pièce de monnaie insignifiante pour nous. Je pense que si vous perdez 10 cents ou 50 cents, vous n'allez pas remuer le ciel et la terre pour la retrouver. Mais pourquoi alors cette femme, elle se met à fouiller sa maison de fond en comble? Et quand elle trouve cette pièce, encore une fois, Andrea Chino, viens vite animer une discothèque, soirée, on va mettre de la musique et on va faire la fête, avec tout le voisinage. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette pièce-là, elle servait à cette femme pour le mariage. Et sans cette pièce, elle ne pouvait pas être mariée. Connaître la culture de l'époque pour comprendre ce passage. Et puis la troisième parabole, c'est celle que nous venons de lire ensemble. Vous comprenez que chaque fois, il y a une réjouissance. Quand la brebis, elle est perdue et qu'elle est retrouvée, il y a une réjouissance. Quand la drachme, elle est perdue, c'est une pièce de monnaie de l'époque, elle est retrouvée, il y a une réjouissance, il y a une fête. Et quand le fils qui était perdu est retrouvé, quand il est passé de la mort à la vie, il y a une réjouissance. Ce matin, j'aimerais mettre l'accent sur l'attitude de celui qui reste à la maison, du fils aîné, celui qui revient des champs, celui qui ne comprend pas. À mon sens, écoutez bien, à mon sens, ce qui caractérise le plus le fils aîné, c'est son manque de sensibilité à l'esprit du Père. Retenez cette phrase, c'est la phrase clé du message.
ce qui caractérise le plus le fils aîné, c'est son manque de sensibilité à l'esprit du Père, son manque de sensibilité spirituelle. Il est à la maison, il est au service du Père, mais il ne connaît pas le cœur du Père. Il est à l'Église, ce chrétien-là. Il est dans le fonctionnement de l'Église. Il y en a tout plein. C'est probablement ces chrétiens-là que le pasteur chinois a repérés aux États-Unis. Il y en a tout plein. On est dans le fonctionnement, sans connaître le cœur du Père, l'intimité, sans connaître la proximité, la sensibilité du Père. Voyez-vous, quand on manque de sensibilité à l'Esprit de Dieu, quand on manque de cette sensibilité, on ne peut pas comprendre le cœur du Père. Quand on manque de sensibilité à l'Esprit de Dieu, on ne vit pas dans la grâce. On vit dans le jugement, on vit dans la colère, on vit dans la comparaison, dans l'incompréhension. Alors rapidement, quelques caractéristiques qu'on trouve dans ce texte du fils aîné et quelques caractéristiques forcément de l'homme religieux. Vous avez compris que l'homme religieux, c'est celui qui est dans la maison. Il accomplissait un devoir, c'était bien ce qu'il faisait. « Je t'ai toujours servi, dit-il au Père, sans jamais transgresser le moindre de tes commandements. Je t'ai servi religieusement, j'ai accompli un certain nombre de choses. Les religions vont vous dire, voici comment vous devez fonctionner. Et on va découvrir le fonctionnement. Mais l'Évangile ne vous dit pas, voici ce que vous devez faire. L'Évangile vous porte dans la grâce de Dieu. Et c'est dans le cœur du chrétien que tout ça va se jouer. Alors ce matin, je prie pendant que je prêche pour que vos cœurs soient sensibilisés, que le mien avec le vôtre soit sensibilisé à l'Esprit du Père. Luc chapitre 15, on découvre quelques aspects, quelques caractéristiques du fils aîné. Au verset 25, il nous est dit qu'il était dans les champs, ce qui implique qu'il travaillait. Ce n'était pas un fainéant. Tu peux être religieux et ne pas être fainéant. Tu peux être religieux et te retrousser les manches du matin au soir. Tu peux être volontaire, tu peux être disponible. On t'appelle dispo, H24. Ce n'est pas ce manque de travail qui est reproché à cet homme. Il était même au service du Père. Au verset 25, il entend la musique et puis il voit les danses. Au verset 26, il s'informe de ce qui se passe à la maison du Père. Au verset 28, quand il apprend, il se met en colère et il reste dehors. Il s'exclut lui-même. Au verset 29, il met en avant son travail. Il met en avant son travail. Il fait valoir ce qu'il a fait. Moi, j'ai fait ça pour l'Église. Moi, j'ai fait ça pour toi. Et voilà la reconnaissance qui me revient. Moi, j'ai toujours été là à ton service. Il met en avant son travail en espérant une récompense du Père. Il lui reproche au Père. Pour lui, ton fils, c'est même plus son frère, hein, vous avez remarqué, ton fils, tu sacrifies le veau gras, et pour moi, je t'ai toujours servi, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours ramené de l'argent à la maison. Jamais, même pas un écureuil t'as tué pour moi. Au verset 29, il met en avant son travail en espérant être reconnu. L'homme religieux, il aime être reconnu. L'homme religieux fait une bonne action et puis il fait une photo, un selfie sur Facebook et il dit « Regardez-moi, j'ai fait une bonne action. Et faites tous comme moi. » Ça, c'est l'homme religieux des temps modernes. Au verset 30, il méprise son frère. Il méprise son frère et en même temps, il reproche à son père d'être trop bon. Il reproche au cœur de Dieu de vivre le pardon. Il ne supporte pas le pardon. Vous savez pourquoi l'homme religieux ne supporte pas le pardon? Parce qu'il ne vit pas dans la grâce de Dieu. Sa logique, elle est différente de l'homme spirituel. La logique de l'homme religieux, c'est les œuvres et les mérites. La logique de l'homme spirituel, c'est la grâce de Dieu. Je ne mérite rien. La seule chose que je mérite, c'est d'aller tout droit en enfer. Ça, c'est la seule chose que nous méritons tous. Tous ont péché, dit la Bible, et sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous, gratuitement, sont sauvés en Jésus-Christ. Ça aussi, c'est le message de la vie. Gratuitement, la grâce de Dieu.
Je ne mérite rien, je n'ai aucun mérite. Et quand bien même je serai un pasteur qui implante 10 000 églises, je n'aurai aucun mérite parce que c'est l'Esprit de Dieu, parce que c'est Jésus qui bâtit son église et ce n'est pas un homme. Les amis, vous avez remarqué comment il parle à son Père? Le reproche, l'arrogance, la revendication. L'homme religieux, il est dans cet univers-là. Il reproche, il dit au Père comment il devait faire. Il reproche au Père, mais il lui dit, tu n'aurais pas dû faire ça. Quand il parle avec son Père, il lui dit, ton fils, celui qui a tout dépensé dans la mauvaise vie avec des prostituées, pour lui, tu sacrifies le veau gras. Regardez comment le Père répond à son fils. Ton frère était mort et il est revenu à la vie. Il fallait bien se réjouir. Vous voyez la subtilité qu'il y a? Le frère, il veut se débarrasser. C'est plus son frère. Vous savez, dans les familles, quand on se dispute, etc., c'est plus son frère. Mais le père le ramène toujours. Il ne lui dit pas, mon fils est mort et il est revenu à la vie. Il lui dit, ton frère. Ça reste ton frère. Il a fauté. Même celui qui est dans le péché, il mérite notre compassion, dit la Bible. Et voyez-vous, ça c'est le message de la grâce qui dérange le religieux. Le message de la grâce, il insupporte. Le religieux ne supporte pas ce message-là. Sensibilité différente, c'est mon deuxième point. Perception différente. Ils n'ont pas la même perception. Ils n'ont pas la même sensibilité. J'ai dit premièrement que la caractéristique majeure du fils aîné, c'est un manque de sensibilité à l'esprit du Père. Ça, c'était mon premier point. Deuxième point, de la sensibilité différente qu'il a avec le Père, il y a des perceptions différentes. Nous ne voyons pas les choses de la même manière quand on est religieux et quand on est un homme spirituel, une femme spirituelle. À la maison, quand les enfants font encore une bêtise, et ne croyez pas que c'est quand ils étaient petits qu'ils faisaient des bêtises, j'ai l'impression que c'est en crescendo avec l'âge qu'il y a de plus en plus de bêtises, plus on grandit et plus il y a des bêtises. Eh bien, à la maison, quand les enfants combinent, je ne sais même pas vous décrire parce que des fois c'est... Alors je dis à Magda, t'as vu ce qu'il a fait ton fils? T'as vu ce qu'elle a fait ta fille? Je rentre dans la salle de bain. T'as vu ce que ton fils a laissé traîner dans la salle de bain? T'as vu ce que ta fille a laissé traîner dans la chambre? T'as vu ta fille, elle revient de l'équitation et toutes ses affaires de cheval, ils sont là dans la maison avec du sable. On a l'impression qu'on est à Blankenberg, il y a tellement de sable dans la maison. T'as vu ta fille ce qu'elle fait? Mais quand ils font quelque chose dont je suis fier, je dis, t'as vu mon fils ce qu'il a fait? T'as vu ma fille ce qu'elle a fait? Un jour, Gianni a fait il a fait un concours pour un rôle dans un court-métrage et il a été sélectionné. Il avait le rôle d'un Afghan. Le comble de l'ironie, il avait 17 ans à l'époque, c'est que quand il a vu ce casting sur Internet, il a mis sa candidature et il y avait plus de 200 Arabes qui ont fait le même casting. Et le seul Italien qui s'est présenté, il a été pris pour le rôle afghan. Et alors, quand il est parti tourner à Bruxelles, à Vienne, il était parti à l'époque, je ne sais pas si certains se rappellent, mais quand il est parti, quand on a reçu le DVD du film dans lequel il a joué, Magda, elle est venue comme ça. « T'as vu mon fils? J'ai un fils acteur! » C'était son fils. Mais quand son fils met du désordre, elle aussi, elle me dit, « T'as vu ton fils, ce qu'il a fait? » Vous voyez comment on est? Mais on est comme le fils aîné, là, qui dit à son père, « Ton fils !» Et Dieu, le Père, là, il ramène le fils aîné et lui dit, « Oh, mon coco, c'est ton frère. C'est ton frère. Il a fauté, mais ça reste ton frère. » Mes amis, ici, le fils aîné n'est pas fier de son frère. Et c'est pour ça qu'il l'appelle « ton fils ». L'homme religieux, vous avez compris que l'homme religieux, là, il fonctionne avec la mentalité des œuvres et du mérite. Et ça, c'est mon troisième point. La mentalité, la perception, ce n'est pas une perception de la grâce de Dieu, de l'évangile qui libère, c'est j'accomplis un devoir et je dois obtenir une récompense pour ce que j'ai fait. Je dois mériter ma bénédiction. Et si
j'ai été exemplaire du début à la fin, j'ai droit à ma bénédiction. Et je la revendique. Tout est grâce, mes amis. Tout est grâce. Je ne mérite rien. Et même si je faisais des œuvres encore plus grandes que Mère Teresa, je ne mériterais encore rien. Pourquoi? Parce que tout est grâce. La logique de l'homme religieux, c'est je fais, je mérite. Je mérite, alors je vais recevoir. Et on est dans une logique de service pour recevoir. Ça, c'est l'homme religieux. Il ne vit pas avec le sens de la croix. L'homme religieux ne vit pas. Que Jésus soit mort ou ressuscité, ça ne change rien à sa vie. Pourquoi? Parce que c'est son mérite, c'est son service. Il ne capte pas, il ne comprend pas le message de la grâce de Dieu. Voyez-vous, celui qui manque de sensibilité à l'esprit du Père, celui qui manque de sensibilité à l'Esprit Saint, il ne peut pas comprendre les intentions et les motivations du Père. Il ne peut pas comprendre que le Père se réjouisse alors que son Fils est revenu après avoir tout dilapidé. Il a humilié, il a traîné le nom de cette famille-là dans la boue. Pendant combien de temps? La Bible ne le dit pas. Des semaines, des mois, des années? Pendant un certain temps, la réputation de cette famille à cause de ce fils-là a été malmenée. Mais l'homme religieux ne peut pas comprendre ni les intentions du Père, ni comprendre les motivations. Au contraire, l'homme religieux méprise ceux qui ne sont pas comme lui. Il faut être comme moi. Il faut être comme je dis. Ça, c'est l'homme religieux. L'homme spirituel, il fonctionne totalement différemment. Chacun est libre d'agir selon sa perception, selon ce qu'il a compris. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à accomplir un certain nombre de choses si l'Esprit de Dieu ne lui a pas révélé dans son cœur. Comprenez qu'il n'y a pas de forcing dans cette Église. Vous êtes invité à servir Dieu à condition que votre cœur brûle de passion pour Dieu. Votre cœur, c'est la chose la plus importante que Dieu vous ait donnée. Garde ton cœur plus que tout, dit le livre des Proverbes, car c'est de là que viennent les sources de la vie. L'homme religieux, lui, il ne regarde pas ça. Il est comme une machine. Il est dans le rituel. Il est dans le rite. Il accomplit un devoir religieux. Le dimanche matin, tu fais ta toilette, tu viens à l'église, tu as accompli ton devoir religieux. L'homme religieux se donne bonne conscience. Ça, c'est l'homme religieux, voyez-vous. Et le drame alors pour le fils aîné, vous avez compris que le fils aîné, il symbolise l'homme religieux. Le drame, c'est que dans cette histoire, finalement, il est resté dehors. L'homme religieux, eh bien, s'exclut. Tout en croyant être à l'intérieur, il s'exclut. Il aurait pu bénéficier de toutes les richesses de la maison du Père, mais en fait, il s'est exclu. Quand il était à la maison, il était déjà exclu parce que son cœur n'était pas proche de celui du Père. Il fonctionnait comme une machine. Alors ce matin, j'aimerais vous dire que le drame de ce fils, c'est qu'il est resté dehors et il s'est exclu lui-même, ne prenant pas part à la fête que le Père a organisée. Dieu organise une fête pour ses enfants et il nous invite tous à entrer dans cette grâce. Ce matin, la leçon la plus importante que j'aimerais vous laisser, c'est la suivante. Pour être sensible au cœur du Père, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Pour être sensible au cœur du Père, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et c'est vrai dans l'autre sens. Si je suis rempli du Saint-Esprit, je serai sensible au cœur du Père. Si je suis sensible au cœur du Père, je dois être rempli du Saint-Esprit. Les hommes religieux ne sont pas sensibles au cœur du Père. Quand on est sensible au cœur du Père, vous savez ce qui se passe? Quand on est sensible et qu'on est rempli du Saint-Esprit, quand on veut être toujours plus rempli de ce feu, de cette passion, de cet amour, il se passe des choses surnaturelles dans notre vie. L'homme religieux ne vit pas dans le surnaturel, dans l'invisible de Dieu. Mais l'homme spirituel vit dans le surnaturel et dans l'invisible. Pourquoi? Parce qu'il est tout près du cœur de Dieu. Ce matin, où est ton cœur? Est-ce qu'il est dans le fonctionnement ou dans la proximité, l'intimité, la communion, la connexion avec ton Dieu? Où est ton cœur dans tout ce que tu fais? Tu entreprends 1001 choses, à gauche, à droite. Où est ton cœur?
Est-ce qu'il est près du cœur de Dieu? Quand on est sensible à l'Esprit de Dieu, quand on est sensible au cœur du Père, alors nous plaçons nos priorités là où le Père place les siennes. L'homme religieux, il peut vivre toute sa semaine sans placer des priorités là où Dieu les place, et puis il se rappelle, purée, dimanche matin, il faut que j'aille au culte. La douche, la voiture, 10h01, ça va, personne ne s'aperçoit que je suis en retard. Je m'installe dans le fond, l'homme religieux. Puis le lundi, qu'est-ce que je dis le lundi? Le dimanche après-midi, à 2h de l'après-midi, il part à ses activités et il l'oublie et il vit. Ses priorités, l'homme religieux ne place pas les priorités là où le cœur du Père place les siennes. Il ne place pas les priorités. Il est un homme religieux. Mais quand je suis sensible, quand je suis près du cœur du Père, j'arrive à placer mes priorités là où Dieu place les siennes. Nous repérons, quand nous sommes près du cœur de Dieu, quand nous sommes sensibles à l'Esprit de Dieu, nous repérons les besoins autour de nous. Pourquoi? Parce que la sensibilité de Dieu est en nous. Et Dieu est sensible à la souffrance. Alors, quand on est sensible à l'Esprit de Dieu, eh bien alors on est sensible à la souffrance des autres autour de nous. Des fois, on est insensible. On peut passer à côté de quelqu'un qui souffre sans même s'en apercevoir. Mais je peux vous garantir que plus vous êtes rempli du Saint-Esprit, et plus vous allez avoir un détecteur de souffrance qui va fonctionner. Vous savez, comme les détecteurs de métaux, il y a des gens qui achètent des détecteurs de métaux et puis qui se promènent dans la plage et puis ils se font un bon petit paquet parce qu'ils trouvent de l'or, des bracelets, des colliers, des anneaux, des bagues, etc. Eh bien, ce n'est pas un détecteur de métal que je vous propose, c'est un détecteur de souffrance, de sensibilité aux besoins des autres. Plus tu es rempli de l'Esprit de Dieu, plus tu es sensible au cœur du Père, plus tu vas être connecté et tu vas être sensible à la souffrance autour de toi. Tu vas repérer, même la personne qui ne te parle pas, dans ses yeux, tu vas voir. Pourquoi? Parce qu'il y a une sensibilité. Vous avez compris que ce matin, je vous parle d'une sensibilité de l'esprit que l'homme religieux n'a pas. L'homme religieux ne peut pas posséder ces choses. Plus tu es sensible à l'Esprit de Dieu, plus tu vas être guidé dans la volonté de Dieu. Tes choix, tu ne seras plus un chrétien qui dira « Est-ce qu'un chrétien, il peut manger de la viande halal ou non ?» Et les grands débats théologiques. Et voici ce que dit l'apôtre Paul. Et puis, il y a des divisions dans l'Église. Ces chrétiens-là, ce sont des mangeurs de viande halal. Ces chrétiens-là sont des chrétiens purs. Ils ne mangent pas de la viande halal. Et on est dans des fonctionnements religieux. Le chrétien qui est sensible au cœur de Dieu sait dans son cœur que le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire, mais ce qui rend l'homme pur ou impur, c'est ce qui sort de son cœur. Ce qui sort de son cœur. Et plus tu es sensible au cœur du Père, et plus il sortira de bonnes choses de ton cœur. L'homme religieux versus l'homme spirituel. Les amis, la parole de Dieu nous invite à faire la différence entre les deux, entre l'homme spirituel qui est sensible au Saint-Esprit, sensible au cœur du Père, et l'homme religieux. Et aujourd'hui, avec le pasteur chinois, c'est comme si j'avais été faire un tour avec lui dans les églises américaines, je me suis promené avec un petit pasteur chinois, eh bien, je déplore de toutes mes forces l'esprit religieux qui peut facilement s'infiltrer dans l'Église et nous contaminer. Malheureusement, dans la société, le spirituel est rare et le religieux est fréquent. Ça, c'est la réalité. Le spirituel vit de l'esprit, le religieux exécute la lettre, la loi. Le spirituel vit et savoure la vie. Il apprécie la vie, il apprécie les bonnes choses, il se réjouit du bien. Le religieux suit des règles, des fonctionnements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hi, hun, hun. Et comme un robot, il suit des règles. Je ne sais pas pourquoi, quand je parle de règles, je parle allemand. C'est une langue qui se prête bien pour donner des ordres allemand. J'avais un ami qui avait un chien, et pour lui donner des ordres, il lui parlait en allemand. Tu parles allemand? Non, seulement avec mon chien. Et puis un jour, je l'ai surpris en train de parler à sa femme en allemand. Je dis, oh là 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 là. L'homme spirituel vit et savoure la vie. Le religieux ne sait pas savourer la vie. Le religieux est un homme de règles. Le spirituel sait apprécier une œuvre d'art, un beau geste, une belle expression. Le religieux, il est renfermé dans ses schémas de pensée limités.
toujours plus limité. Et puis, pour finir, on voit le monde. Faites un peu l'essai avec moi. Regardez comme ça. Mettez vos mains assis. Vous regardez devant vous. Faites-le. Maintenant, vous resserrez. Ça, c'est l'homme religieux. Vous resserrez, vous resserrez. Il y a des règles. Il y a des règles. Il y a des règles. Regardez, serrez, serrez, serrez. Faites-le, faites-le. Regardez, comme ça maintenant. Vous ne voyez déjà plus les gens qui sont à côté. Ceux que normalement vous devez appeler mon frère, maintenant vous les appelez le fils de ton père. Et regardez, fermez comme ça. Regardez là comme ça. Faites ça avec votre main comme ça. Regardez, vous ne voyez plus qu'une tête. Vous savez qui je vois là? Je vois Pépé. Je ne vois plus que lui. Alors que comme ça, je vois tout le monde. L'homme religieux, il réduit son champ de vision. L'homme spirituel, il élargit le champ de vision. Waouh! Religieux, renfermé dans des schémas de pensée tellement limités, tellement légalistes. Tu es une femme chrétienne, tu prends le voile, la jupe, jusque là, pas habillée jusque là. Tu le sais dans ton cœur. Tu le sais dans ton cœur. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu le sais dans ton cœur. Il n'y a pas une règle qui t'impose. Qu'est-ce que je peux faire ou ne peux pas faire quand je deviens chrétien? Si c'est comme ça que tu te positionnes dans la vie, tu es dans un schéma religieux. Le disciple de Jésus, il ne réfléchit pas comme ça. Le disciple de Jésus, il est préoccupé par est-ce que je suis sensible à l'esprit et au cœur de mon Père. Ça, c'est le disciple de Jésus. Les amis, le spirituel, en réalité, le spirituel est simple. Vous n'avez jamais remarqué l'évangile comme c'est simple? Vous n'avez jamais remarqué comment les églises, elles sont compliquées? Le spirituel est simple. L'évangile est simple, est une parole. Jésus, il ne portait pas un grand bâton avec une crosse, avec un grand chapeau. Il ne marchait pas comme ça dans la rue de Jérusalem, avec toute la clique derrière. Non, Jésus est simple dans ses mouvements, Jésus est simple dans ses déplacements, Jésus est simple, authentique, vrai dans ce qu'il dit. Je ne comprends pas pourquoi alors. De ce message de l'Évangile qui est tellement simple, on en a fait tellement de choses compliquées autour. Ça, c'est le religieux. Le religieux va compliquer les choses. Le spirituel est simple, il est authentique, il est léger, il est frais, il est vivant, il est spontané. Ça, c'est le spirituel. Le religieux est laborieux, lourd et fatigant. Vous savez, ce qui me fatigue le plus, c'est d'être en face d'un religieux. C'est fatigant. Je pense que Jésus est d'accord avec moi. Ce qui fatiguait le plus Jésus, c'était les religieux de l'époque. C'était les pharisiens. Et à cause des pharisiens, il a dû nous raconter cette belle parabole. À cause des religieux, il était fatigué. Le spirituel, vous l'avez compris, il s'appuie sur la grâce de Dieu. Il se réjouit, le spirituel. Il dit, super, le Père, il est allé appeler Andrea Chino pour faire la boum, on va aller se réjouir avec. Il se réjouit de la grâce de Dieu. Le religieux ne connaît pas la grâce de Dieu. Vous avez compris le contraste? Les amis, attention parce que je vais réduire les contrastes. Le spirituel, il impacte le monde, vraiment. Ce qui impacte le monde, ce qui fait changer le monde, c'est le spirituel. Le religieux, il s'échappe du monde. Il s'échappe du monde, il fuit le monde. Aujourd'hui, je parle allemand et puis un peu italien. Vous avez compris que le spirituel est libre. Il est libre dans son cœur, le spirituel. Pourquoi? Parce qu'il demeure dans la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on peut être libre en tant que personne? Est-ce que vous avez une idée? Comment est-ce qu'on peut être libéré de nos chaînes, libéré de nos carcans, libéré de nos schémas? Il y a deux façons pour être libéré. La première, c'est la parole de Dieu. Jésus dit dans l'évangile de Jean, « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » La parole de Dieu te rend libre. La religion t'emprisonne. Et la deuxième chose qui nous libère, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi le chrétien doit toujours agir dans sa vie avec la parole de Dieu et avec l'Esprit de Dieu. Et quand les deux sont conjugués, c'est la fête en permanence. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans un schéma d'oppression, vous êtes dans un schéma de libération. Vous avez compris que le spirituel est libre et que le religieux est prisonnier? Le fils aîné, quand il revient des champs, quand il travaille, quand il fait, quand il revendique, au fait, il est prisonnier de son schéma mental, vision limitée.
Le spirituel ne prétend pas être spirituel. Ça, c'est bon, ça. Ça, j'aime. Je suis content de cette phrase que j'ai trouvée. Le spirituel ne prétend pas être spirituel. Il vit tout simplement, il ne se préoccupe pas. Et au fait, le spirituel se fiche de ce que les autres disent de lui. Le religieux, il regarde à l'image. Le religieux se croit plus spirituel que les autres. En fait, le religieux est un moralisateur. Le religieux te dicte ce que tu dois faire. Tu peux, tu ne peux pas, tu dois suivre ça, tu dois faire ça. Et le religieux, il t'opprime, il t'écrase. Le spirituel, non. Le spirituel, lui, il n'a même pas la prétention d'être spirituel. Mais en fait, il est reconnu par les autres. Ce n'est pas lui-même qui se donne le titre de « Je suis le spirituel de service ce matin ». Attention, je suis l'homme le plus spirituel de ce lieu. Non, je serai, si je dis ça, l'homme le plus orgueilleux de ce lieu. Vous avez compris le contraste qu'il y a entre le spirituel et le religieux? Et j'aimerais terminer en vous disant que le spirituel vivra, le religieux périra. Attention. Attention. Attention parce que il ne faut pas établir deux catégories de personnes en disant « Ah ben c'est bon, moi je suis 100% spirituel et lui il est 100% religieux. » Vous savez pourquoi? Parce que des fois, tu veux être spirituel et puis la vie, tes préoccupations, ton chemin, ce que tu es en train de vivre là, tu t'éloignes sensiblement mais sûrement du cœur du Père. Tu continues à fonctionner, mais au fait, en réalité, tu as été contaminé par un esprit de religiosité. Alors, il n'y a pas de catégorie où il n'y a que les spirituels d'un côté et que les religieux de l'autre. L'esprit de religiosité, il faut le repérer et le chasser. Au nom de Jésus, pourquoi? Parce qu'il peut s'infiltrer dans nos cœurs. Même l'homme spirituel, un jour, il peut être menacé. Même la femme spirituelle, même celle qu'on pensait, non, elle est spirituelle. Lui, il est spirituel. Eh bien, même ces gens-là, à un moment dans notre fonctionnement, sans nous en rendre compte, on a commencé par la grâce, comme dit Paul aux Galates. Et sans nous en apercevoir, tout doucement, on glisse sur un terrain glissant. On commence par la grâce et on finit par la loi. Alors, il n'y a pas deux catégories ce matin dans l'Église. Il y a des cœurs qui doivent se sonder personnellement. Parce qu'il y a une part de spirituel dans ton cœur, dans le mien aussi. Mais il y a peut-être, et certainement, il y a une part de religieux. Alors ce matin, j'aimerais faire un appel pour tous ceux qui veulent être sensibles au cœur du Père. Pour tous ceux qui ont été touchés par ce message. Pour tous ceux qui veulent adopter la mentalité du Père, sensibles à l'Esprit de Dieu, adopter la mentalité du Père. J'aimerais faire un appel ce matin, là, maintenant. Et si tu ressens l'appel de Dieu de dire « Seigneur, je veux être cet homme et cette femme sensibles à ton esprit », je repère en moi des mécanismes, des fonctionnements où des fois je suis un religieux. Alors ce matin, pour tous ceux qui veulent être remplis de l'Esprit, parce que pour être sensible au cœur du Père, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Si tu le désires, ce matin, lève-toi simplement là où tu es, nous allons prier ensemble. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.